Une ombre traverse le désert. Chaque pas semble plus lourd que le précédent. Le silence est écrasant. Le vent hurle comme pour rappeler que la solitude est totale. Et là, au milieu de cette immensité, une voix intérieure murmure « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand obstacle qui freine la voie de toute réforme spirituelle. Ce poids invisible qui retarde l'élévation et plonge parfois le cœur du croyant dans une profonde tristesse. Restez jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer votre vision de la souffrance et du destin, Inch'Allah. Mais avant de plonger dans ce rappel spirituel, abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements de foi et partage ces paroles de sagesse avec ton entourage. Et si possible, indiquez en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence illumine cette quête de méditation et de lumière divine. L'épreuve avant la lumière. Le chercheur de vérité n'avance jamais vers sa réforme intérieure comme on marche sur un chemin pavé et sûr. Non, il s'enfonce d'abord dans l'obscurité la plus dense, celle qui ne se mesure pas en absence de lumière, mais en absence de repères, de certitude, de souffle. Dans cette phase, tout semble figé. Chaque pas est une lutte contre le vertige de l'inconnu. Il est seul, même au milieu des foules, car personne ne peut ressentir la densité de cette nuit intérieure à sa place. Les voix de l'extérieur s'évanouissent dans le brouillard de ses pensées, et seuls les échos de ses propres doutes le poursuivent. La solitude n'est pas simplement physique, elle est spirituelle, existentielle, une plongée dans un abîme où les repères humains s'effacent comme la brume au matin. Dans ce silence oppressant, l'âme en quête est confrontée à la vérité nue. La grandeur qu'elle cherche n'existe pas sans épreuve, et la lumière qu'elle espère n'apparaît que dans l'ombre la plus noire. Les épreuves qu'elle traverse sont comme des contractions douloureuses, semblables à celles de l'enfantement. Chaque hésitation, chaque peur, chaque larme versée est un signe de transformation. La douleur n'est pas punitive, elle est initiatique. Elle forge le caractère, aiguise la perception et prépare l'âme à recevoir la lumière qu'Allah destine à ceux qui persévèrent. Le processus est intense et presque insupportable, et pourtant il est nécessaire. La souffrance devient le creuset où la force se façonne, et le doute la pierre polie sur laquelle la clairvoyance spirituelle s'affûte. Il arrive que cette épreuve se manifeste par des moments de désespoir absolu. Le croyant peut se retrouver à remettre en question sa propre existence, à douter de sa capacité à se relever ou à accomplir ce qui semble impossible. Ces instants sont redoutables, car ils attaquent l'essence même de la volonté. Pourtant, c'est précisément dans ce vide, dans cet effondrement apparent, que se prépare le surgissement de la lumière. Chaque nuit intérieure, aussi sombre soit-elle, contient la promesse d'un matin spirituel. Et chaque larme est une semence qui prépare le sol de la conscience à accueillir l'éveil, bi'idnillah. Les épreuves ne sont jamais linéaires. Elles reviennent comme des vagues, frappant parfois plus fort lorsque le cœur croit avoir trouvé un souffle de paix. Les souvenirs du passé, les blessures anciennes, les regrets et les illusions perdues, tout se mêle pour créer un tourbillon qui menace d'engloutir l'âme. Mais c'est précisément cette lutte qui devient un miroir. À travers le combat contre lui-même, l'être découvre la profondeur de sa résilience. La douleur devient une cartographie intérieure. Chaque cicatrice, un point de repère. Chaque hésitation, une leçon de lucidité. Le croyant apprend à observer ses épreuves sans se laisser submerger. Comme un alchimiste qui transforme le plomb en or, il apprend à transmuter la souffrance en force. Il devient attentif aux détails les plus subtils. Un souffle retenu, un frisson sur la peau, un moment de silence où tout semble suspendu. Dans ces instants, il comprend que la lumière n'est pas simplement une récompense au bout du chemin. Elle est déjà là, cachée, prête à émerger une fois que la matière brute de l'esprit aura été purifiée par l'épreuve. À ce stade, le temps lui-même semble se plier. Les heures s'étirent et se contractent. Chaque journée est à la fois infinie et éphémère. L'âme vit dans un présent absolu où la mémoire du passé et l'anticipation de l'avenir perdent leur emprise. Ce flux étrange intensifie la solitude et la douleur, mais il affine aussi la perception, préparant le cœur à distinguer la vérité dans le tumulte du monde. Chaque sensation devient un guide, chaque émotion un signal, chaque hésitation un apprentissage.
Il y a aussi une dimension mystique à cette épreuve. L'être humain n'est pas seulement confronté à ses propres limites, mais aussi aux signes invisibles qu'Allah place sur sa route. Ces épreuves intérieures se superposent à des réalités spirituelles qu'il commence à percevoir par intuition. Des signes dans la nature, des coïncidences pleines de sens, des rappels dans les événements. Il apprend à écouter ces messages, à discerner ce qui est éphémère de ce qui est essentiel. La nuit intérieure devient un sanctuaire où se déroule le dialogue silencieux entre le serviteur et son créateur. Dans cette profondeur, il découvre le paradoxe de la faiblesse et de la force. Ce qui semble le plus vulnérable, une larme, une hésitation, un cri intérieur, devient le point d'ancrage de sa puissance future. La lumière ne jaillit que de l'obscurité totale, et la clairvoyance ne s'éveille que lorsque toutes les certitudes se sont effondrées. Chaque épreuve est donc un test, mais aussi un révélateur. Elle montre non seulement ce qui peut être brisé, mais aussi ce qui demeure invincible. Alors que l'épreuve se poursuit, le croyant apprend à se fier à une sagesse qui dépasse la logique et l'expérience humaine. Il comprend que les chemins les plus difficiles sont souvent les plus essentiels, que la lumière qu'il cherche n'est jamais imposée de l'extérieur, mais révélée de l'intérieur. La patience devient sa compagne, le silence son allié, la douleur son enseignante. Dans cet espace intérieur, tout devient matière première pour la transformation. Les peurs, les regrets, les erreurs, les illusions, et même la solitude elle-même. Enfin, il commence à percevoir que chaque pas dans l'obscurité, chaque cri silencieux, chaque hésitation est un acte de foi. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une confiance profonde dans le processus que Dieu a tracé. La lumière à venir n'est pas un triomphe sur l'obscurité. Elle est la reconnaissance de la richesse de l'expérience humaine dans toute sa complexité. Et chaque larme versée, chaque moment de désespoir, chaque souffle de douleur, devient alors une note dans la symphonie silencieuse qui prépare l'âme à émerger, non pas comme conquérante, mais comme témoin de la lumière divine. La solitude comme maître. Le chemin s'étire devant lui, infini et silencieux. Le vent fait frissonner les herbes sèches, transporte un murmure de sable et de poussière, mais aucun son humain ne vient rompre cette atmosphère immobile. Le voyageur avance, chaque pas soulevant un petit nuage qui s'évanouit aussitôt, comme s'il ne laissait aucune trace de son passage. Il pourrait crier, hurler, invoquer un écho humain. Rien ne répond. Seule l'immensité silencieuse du désert, de la forêt ou de la montagne lui renvoie son cri, un miroir froid de ses propres pensées. Ici, dans ce vide tangible, il comprend que la solitude n'est pas une absence, mais une présence absolue, exigeante et impitoyable. Au début, la solitude frappe comme un marteau. Elle martèle l'esprit, révèle chaque faiblesse et chaque peur, expose les blessures anciennes et les regrets que l'on croyait oubliés. Chaque souvenir douloureux revient, comme une scène projetée en boucle devant ses yeux. Les voix des absents, les erreurs du passé, les paroles prononcées et celles tues, tout ressurgit dans une clarté crue. Dans ces moments, l'homme ordinaire se plierait sous le poids de cette conscience, mais le croyant apprend à observer sans se perdre. Il devient spectateur de son propre esprit, capable de distinguer le tumulte de la vérité. La solitude, cependant, n'est pas seulement un miroir des douleurs passées, elle est un laboratoire de l'âme. Chaque instant passé seul devient un enseignement silencieux. Le temps s'étire et se contracte, et le chercheur de vérité commence à percevoir ce que la compagnie des hommes masque souvent. La texture du silence, la musique subtile des pensées, le rythme profond du souffle intérieur. Là, il découvre la patience, non pas l'attente passive d'un miracle, mais la maîtrise active de soi, la capacité de se tenir ferme face à l'invisible. Marcher seul, dans ce désert ou cette forêt silencieuse, est une école de constance. Chaque pas est un choix, avancer malgré la fatigue, malgré le doute, malgré la peur. Le croyant comprend que la grandeur n'est jamais donnée. Elle se gagne à force de pas répéter, dans l'anonymat et l'invisibilité de la solitude. Ceux qui n'ont jamais connu ce vide, ce froid intérieur, ne peuvent pas saisir la profondeur de l'âme. Ils se contentent d'apparence, sans comprendre le feu intérieur qui forge la force. L'expérience de la solitude agit aussi comme un révélateur de l'esprit.
les voix imaginaires des compagnons disparus, les visions fugaces d'un futur possible ou d'un passé regretté, deviennent des instruments pour sonder ses convictions. Le voyageur apprend à différencier l'essentiel de l'accessoire, à entendre la voix intérieure au milieu du vacarme des illusions. Chaque silence, chaque horizon vide, devient une méditation, une conversation intime avec le soi profond et avec Allah, le Très-Haut. Il y a des nuits où le froid est si intense qu'il semble pénétrer jusqu'aux os. Le vent siffle comme un avertissement et l'obscurité est si dense qu'elle semble avaler toute forme. Dans ces instants, l'homme ordinaire se recroquevillerait, cherchant un abri ou un réconfort. Mais le croyant reste droit, respirant avec attention, sentant chaque battement de son cœur, chaque contraction de son souffle. La solitude devient alors un maître silencieux. Elle enseigne l'endurance, la discipline, la capacité de rester en contact avec soi-même lorsque tout autour de soi se tait. Au fil du temps, la solitude change de nature. Ce qui était d'abord une force qui oppressait devient une alliée. Elle révèle des vérités invisibles dans la compagnie des autres. La capacité de penser sans distraction, de ressentir sans interruption, de décider sans pression extérieure. Le chercheur découvre que la grandeur n'est pas seulement dans l'action, mais dans la profondeur de l'intériorité. Chaque pas dans ce silence est une exploration. Chaque respiration, un dialogue avec l'invisible. Chaque pensée, un reflet de la lumière intérieure, qu'Allah place dans le cœur patient. Mais la solitude n'est pas seulement mentale, elle est physique et sensorielle. Le froid, la chaleur, la fatigue, la faim, toutes ces sensations deviennent des instruments d'éducation. Chaque douleur physique, chaque tension musculaire, chaque frisson devient conscience du corps et de l'âme. Le croyant apprend à reconnaître les limites de son corps sans s'y soumettre, à intégrer la fatigue comme une leçon et non comme un obstacle. Dans cette maîtrise des sens, il découvre la liberté véritable, celle de ne dépendre ni des autres, ni des circonstances pour garder la paix intérieure. La solitude révèle aussi l'importance de la vigilance intérieure. Les pensées parasites, les doutes, les envies de fuir ou de renoncer surgissent avec intensité dans le silence absolu. Le croyant apprend à les observer sans les laisser dominer. Il transforme la peur en concentration, le doute en discernement, l'ennui en méditation. C'est un apprentissage lent, exigeant, mais chaque victoire sur lui-même dans ce désert intérieur est une victoire durable, connue de Dieu seul. Il y a des moments où l'âme se fatigue. Le voyageur tombe à genoux dans le sable, regarde le ciel et se sent minuscule. Mais même dans cette humilité, il trouve une force nouvelle. Car la solitude ne consiste pas à s'isoler pour fuir, mais à se rencontrer pleinement. Dans cette confrontation, il se purifie, il se clarifie, il se prépare à embrasser sa mission de vie avec lucidité et foi. La solitude devient alors non pas un vide, mais un creuset où se forge la grandeur. Le voyage solitaire ne se mesure pas seulement en kilomètres ou en heures, il se mesure en moments de lucidité, en instants de courage, en éclairs de conscience. Chaque horizon vide, chaque souffle de vent, chaque silence devient une leçon, un guide, un maître invisible. Et au fil du temps, le croyant réalise que ce maître est plus exigeant et plus fidèle que n'importe quel compagnon. Il ne flatte pas, il ne ment pas, il ne triche pas. Il montre la vérité brute, et ceux qui l'acceptent découvrent la force de l'âme et la profondeur de la patience. Ainsi, la solitude devient la forge où l'homme aiguise son esprit, façonne son cœur et discipline son corps. Elle est l'ombre nécessaire qui précède la lumière, la tension qui prépare le relâchement, la nuit qui annonce l'aurore. Sans elle, la grandeur serait illusoire. Avec elle, elle devient authentique, durable et rayonnante. Et lorsqu'il avance sur ce chemin désert, entouré seulement de ses propres pensées, il n'est plus seul. Il est accompagné par la présence du tout miséricordieux. La douleur comme forgeron de l'âme. La douleur frappe toujours sans prévenir. Elle ne demande pas la permission, ne prévient pas et ne choisit pas le moment. Le croyant sincère le sait mieux que quiconque. Chaque chute, chaque trahison, chaque perte est un coup porté sur l'acier brut de son âme. Mais loin d'être un simple malheur, chaque douleur devient un instrument. Un ciseau divin qui façonne et sculpte ce qui était informe, ce qui était fragile.
Là où d'autres voient une épreuve insupportable, ils voient un maître silencieux, un forgeron invisible, qui travaille à l'intérieur, brûlant, martelant et modelant son être pour le préparer à une sagesse que seul Allah connaît. Les épreuves viennent souvent déguisées. Une trahison qui semble déchirer le cœur est, en réalité, un révélateur de discernement. Une chute qui paraît humiliante devient une leçon de résilience. Le croyant apprend que la douleur n'est pas aléatoire. Elle ne se contente pas de briser, elle forge, elle aiguise, elle révèle. Chaque larme versée, chaque cri silencieux, chaque souffle haletant dans la nuit devient un outil. La douleur est un feu purificateur qui consume l'inutile et le superficiel, ne laissant que l'essentiel. Une âme prête à recevoir la lumière, la lucidité et la paix d'Allah. Il y a des moments où la douleur est si intense que le corps se recroqueville, que l'esprit vacille, que tout semble s'effondrer. Le serviteur tombe, mais il ne se brise pas. Il se relève autrement. Chaque relèvement est une leçon de puissance. La douleur devient une mémoire incarnée. Elle s'inscrit dans chaque fibre de son être, dans chaque geste, dans chaque regard. Et lorsque le monde extérieur met sa foi à l'épreuve, il puise dans ce réservoir secret de souffrance transformé en force intérieure. Comme les sages, les prophètes ou les penseurs qui ont traversé le feu de l'existence pour créer des œuvres immortelles, le croyant comprend que la douleur est un matériau sacré. Elle n'est pas un simple accident, mais un outil de création spirituelle et intellectuelle. La peine devient un pinceau, la cicatrice une encre et l'âme une toile. Chaque épreuve surmontée se transforme en sagesse, chaque chagrin en lumière, chaque humiliation en enseignement. La douleur devient une architecture invisible qui soutient la grandeur, une structure silencieuse qui rend l'âme indomptable. Il est des nuits où la douleur semble vouloir le consumer entièrement. La solitude, la trahison et la perte se combinent pour créer un vertige intérieur. Mais dans ce chaos, il perçoit la raison d'être de cette tempête. Elle le prépare. Comme le fer trempé dans le feu devient plus dur et plus pur, l'âme du croyant se raffermit sous l'action du feu spirituel et émotionnel. Ce feu n'est pas destructeur, il est transformateur, rédempteur, révélateur. Il montre les limites, teste la sincérité, expose les véritables intentions et les forces cachées. Chaque cicatrice de l'âme est un talisman. Chacune raconte une histoire de victoire sur l'adversité, de leçons assimilées, de forces acquises. Le croyant regarde ses blessures non comme des marques de faiblesse, mais comme des signes de sagesse. Elles sont le langage silencieux de la transformation. Un langage que seuls ceux qui ont connu la douleur peuvent comprendre. Les grands réformateurs, les visionnaires, ceux qui portent un message de foi, n'ont jamais échappé à la douleur. Ils l'ont accueillie, étudiée, intégrée et transformée en puissance intérieure. Le processus est paradoxal. Plus la douleur est intense, plus le potentiel de transformation est grand. Les épreuves les plus lourdes deviennent les catalyseurs de l'éveil intérieur. Le croyant apprend que fuir la douleur ou la nier, c'est perdre l'opportunité de grandir. Elle est le pont entre le potentiel latent et la réalisation manifeste. Ce qui semblait un fardeau insurmontable devient en réalité un tremplin. Chaque souffrance, un pas vers la lumière. Il existe une dimension sacrée dans cette douleur. Elle enseigne la compassion et l'empathie, car celui qui a connu les flammes peut réconforter ceux qui brûlent encore. Elle enseigne l'humilité, car elle rappelle que l'homme n'est jamais maître de son destin et que la grandeur n'est jamais offerte sans effort. Et elle enseigne la vision, car elle permet de voir au-delà des apparences, de discerner l'essence cachée des situations et de soi-même. Le croyant apprend aussi que la douleur a une temporalité propre. Elle ne se mesure pas en heures ou en jours, mais en transformation silencieuse. Une trahison qui semble insurmontable aujourd'hui se révèle demain comme un enseignement fondamental. Une perte qui paraît injuste devient plus tard un catalyseur de créativité et d'audace. La douleur est un maître patient. Elle frappe, elle forge, mais elle attend toujours le moment où l'âme est prête à comprendre la sagesse d'Allah. Et alors que le voyageur avance, il ne craint plus la douleur. Il la reconnaît, l'honore et la respecte. Chaque coup reçu devient un signal, chaque blessure un guide. La souffrance devient un complice silencieux qui enseigne l'endurance, l'intuition et la clarté. Comme un sculpteur devant un bloc de marbre,
Il voit dans chaque épreuve l'opportunité de révéler la forme cachée, la lumière latente, le message supérieur qui sommeille en lui. Ainsi, la douleur cesse d'être une force ennemie. Elle devient un partenaire dans le processus de transformation. Le croyant comprend que la grandeur n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité à traverser le feu, à intégrer ses leçons et à émerger purifié, puissant et lucide. Elle est un feu sacré qui façonne l'âme, un pont entre ce qui est et ce qui peut être, entre l'homme et la lumière qu'Allah lui destine. Chaque chute, chaque trahison, chaque épreuve devient un outil divin pour sculpter son être. La douleur, loin d'être un obstacle, est une clé, une forge, un maître invisible. Le croyant apprend à la recevoir, à la transformer et à l'utiliser. Comme les prophètes, les sages et les grands créateurs, il découvre que la souffrance, lorsqu'elle est comprise, devient une source inépuisable de force, de vision et de sagesse. Dans ce dialogue silencieux avec la douleur, le croyant se tient debout, plus fort et plus clairvoyant qu'auparavant. Les blessures ne sont plus des fardeaux, elles sont des instruments sacrés. La douleur est devenue son forgeron, l'âme son matériau, et le destin le chef-d'œuvre que Dieu façonne à travers lui. Chaque coup, chaque épreuve, chaque larme devient une note dans la symphonie de sa transformation, et chaque victoire sur la souffrance le rapproche de la lumière divine. Voir la voix intérieure de guidance. Au cœur de l'épreuve, lorsque les nuits intérieures semblent interminables et que le poids de la solitude et de la douleur devient presque tangible, une présence subtile se fait sentir. Ce n'est pas un son du monde extérieur, mais une vibration intérieure, une résonance dans le creux de l'âme. Elle n'impose rien, ne hurle pas, ne cherche pas à convaincre par la force. Elle est douce, calme, ferme, et pourtant chaque mot qu'elle communique porte la certitude de l'éternel. C'est la voix intérieure, cette guidance silencieuse qui accompagne le croyant à travers les tumultes de sa vie et qui révèle une vérité que la peur et la confusion ne peuvent jamais effacer. Toute épreuve a un sens, toute souffrance prépare à la lumière, et chaque larme contient le germe de la grandeur. La voix intérieure agit comme une boussole spirituelle. Lorsque le doute s'installe et que le monde extérieur semble contredire la promesse de justice et de clarté, elle rappelle la direction essentielle. Mon serviteur, chaque larme, chaque épreuve, chaque instant de solitude forge ton âme. Ce chemin n'est pas une punition, mais une préparation. Ces mots, répétés dans le silence du cœur, offrent une stabilité que rien d'extérieur ne peut fournir. Ils ne nient pas la réalité du tumulte ou de la douleur, mais lui donnent un sens profond, transformant le fardeau en étape consciente de transformation. Cette guidance ne se limite pas à des paroles abstraites. Elle se manifeste dans l'intuition, dans l'impression fugace d'être guidé malgré l'incertitude, dans la clarté soudaine qui surgit au milieu de la confusion. Elle est le fil conducteur qui relie chaque épreuve, chaque chute, chaque nuit obscure à l'objectif ultime de purification intérieure. Elle révèle que la souffrance n'est jamais arbitraire. Elle est ordonnée par la sagesse d'Allah qui sait ce que l'âme peut porter, ce qu'elle doit apprendre, et quand elle est prête à recevoir sa lumière. La voix intérieure transforme la perception de la souffrance. Là où l'esprit humain voit le hasard ou l'injustice, elle dévoile la sagesse et le potentiel. Elle montre que l'adversité n'est pas un obstacle, mais un catalyseur de maturité et de foi. Les épreuves cessent d'être de simples tests et deviennent des instruments d'éveil. Le croyant comprend progressivement que la véritable lumière ne peut émerger que là où il y a eu densité de ténèbres, et que la clarté du cœur ne se révèle qu'après la tempête et le silence. Cette voix enseigne aussi la patience et l'attention. Elle ne se fait entendre que lorsque l'on prend le temps d'écouter, lorsque l'on suspend le vacarme du monde extérieur pour prêter l'oreille au murmure intérieur. Le serviteur découvre que la guidance divine n'est pas un chemin rapide, mais un dialogue continu, une discipline du cœur et de l'esprit. À chaque hésitation, à chaque moment de découragement, cette voix rappelle que rien n'est perdu. Chaque étape, même douloureuse, s'inscrit dans le plan plus vaste de la miséricorde divine. Il y a une dimension presque scientifique dans ce processus intérieur. La voix met de l'ordre dans le chaos, établit une cohérence invisible dans le tumulte des pensées et des émotions. Chaque larme versée, chaque instant de solitude ou de doute
est reconnue et intégrée dans le fil de la transformation. La souffrance devient intelligible. Elle obéit à une logique subtile, une pédagogie divine. Le croyant apprend à observer les épreuves non comme des menaces, mais comme des enseignements, et à percevoir derrière chaque difficulté le signal discret de la guidance d'Allah. En même temps, cette voix intérieure est un rappel constant d'humilité et de responsabilité. Elle enseigne que la grandeur ne vient pas seulement du savoir ou du talent, mais de la capacité à écouter, à accueillir et à se transformer. Chaque obstacle, chaque souffrance, chaque période de solitude devient une occasion de s'aligner davantage avec la volonté divine. L'ego, tenté par la gloire ou la reconnaissance, est doucement rappelé à la sincérité et à la contemplation. La guidance divine n'est pas abstraite. Elle se manifeste aussi dans la conscience de soi et dans la perception du monde. Le croyant apprend à reconnaître les signes subtils, les coïncidences significatives, les intuitions soudaines qui orientent sa pensée et ses pas. Ces signes ne suppriment pas le libre arbitre, mais offrent la certitude que le chemin, même difficile ou solitaire, n'est jamais vide de sens. Chaque pas devient illuminé par la conviction intérieure que les épreuves préparent à une compréhension plus vaste et plus profonde. La voix intérieure transforme également le rapport du croyant à la souffrance des autres. Ayant appris à intégrer ses propres épreuves, il développe une empathie profonde. Il reconnaît dans les luttes d'autrui les mêmes instruments de transformation qu'il a rencontrés en lui-même. Cette compréhension nourrit sa compassion et sa sagesse. Il guide par l'exemple, non par autorité. La lumière qu'il reçoit n'est pas pour lui seul. Elle devient un canal à travers lequel la guidance et la bienveillance se diffusent. Enfin, cette guidance rappelle que la grandeur n'est jamais instantanée ni superficielle. Elle se construit dans le silence, dans la patience, dans la fidélité à la voix intérieure. C'est une alliance entre l'expérience, la réflexion et la réception du divin. Le croyant découvre que chaque larme, chaque nuit obscure, chaque épreuve a un rôle précis, celui de préparer l'âme à recevoir consciemment la lumière qu'Allah lui destine depuis le commencement. Ainsi, même au plus profond de la douleur et de l'incertitude, le croyant entend cette voix, ferme et douce à la fois, qui guide sans imposer. Elle lui montre que la souffrance n'est pas une punition, mais une préparation. Elle transforme chaque obstacle en enseignement, chaque épreuve en chemin, et chaque solitude en méditation active. La lumière qu'il cherche n'est jamais séparée de l'expérience. Elle naît dans la profondeur de la vie, vécue avec conscience, courage et confiance en Allah. Chaque pas, chaque respiration, chaque instant d'écoute devient alors une communion avec cette voix. Le croyant apprend à naviguer entre l'ombre et la lumière avec certitude, car il sait que la guidance ne l'abandonne jamais. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque l'obscurité paraît totale, la voix intérieure rappelle la cohérence et la finalité de chaque épreuve. Elle transforme la douleur en sagesse, la solitude en clarté et le doute en orientation. Elle prouve que l'âme, lorsqu'elle demeure attentive et confiante, ne se perd jamais. Elle trouve toujours sa lumière, guidée par la voix silencieuse mais irréfutable de la vérité divine. Le secret du retard. Alors, quel est réellement l'obstacle? Ce n'est ni la faim, ni la fatigue, ni les moqueries du monde. Ce n'est pas le manque de soutien, ni l'indifférence de ceux qui ne voient pas encore. Non. L'obstacle véritable, celui qui retarde, celui qui pèse et qui ralentit le pas du chercheur de lumière, c'est l'épreuve intérieure elle-même. Ce n'est pas le monde qu'il doit vaincre d'abord, mais le tumulte en lui. Ce n'est pas la société qu'il doit transformer en premier, mais la matière brute de son propre être. Le retard n'est pas une erreur, il est un processus divin, précis, indispensable. Le voyageur avance, et chaque pas le rapproche non pas du monde, mais de lui-même. Le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur. Il est dans le silence du cœur, là où s'affrontent la lumière et l'ombre, la foi et le doute, la clarté et le vertige. Tant que cette guerre n'est pas apaisée, tant que l'âme n'est pas tempérée par la solitude, purifiée par la douleur et éclairée par la guidance intérieure, le monde n'est pas prêt à recevoir sa lumière, et lui n'est pas prêt à la porter. Le retard, en apparence injuste, devient alors la preuve que le destin agit selon un rythme supérieur. Tout ce qui semble lent, tout ce qui paraît suspendu,
Tout ce qui donne l'impression que le temps s'étire inutilement est en réalité un temps sacré. Dans ce silence prolongé, Dieu œuvre. L'univers prépare les circonstances. L'âme affine sa vision. La douleur creuse le lit où coulera la sagesse. Le chercheur apprend que la maturité spirituelle ne s'impose jamais par la hâte. Elle se cultive dans le secret, à travers 1000 détours et 1000 silences. Ce que l'homme pressé appelle « retard » est en vérité la phase la plus délicate de la construction divine, celle où rien ne semble bouger, mais où tout se met en place. Le retard n'est donc pas un obstacle, mais un filtre. Il sépare ceux qui croient superficiellement de ceux qui persévèrent malgré le vide. Il écarte les impatients, les sceptiques, les calculateurs, et ne laisse subsister que les âmes patientes, celles dont la foi résiste à l'attente. Le voyageur apprend ainsi à ne plus mesurer le temps selon les horloges humaines, mais selon la respiration de l'éternité. Ce que le monde considère comme lenteur est, dans la perspective divine, un accord parfait entre la maturité de l'âme et la mission qu'elle doit incarner. Car toute précipitation est une immaturité. Tout éveil prématuré se consume avant d'éclairer. L'âme doit d'abord être mûrie par la douleur, fortifiée par la solitude, façonnée par la patience. Ce mûrissement n'est pas un luxe, mais une nécessité. Seule une âme trempée dans le feu des épreuves peut porter le poids du changement sans être écrasée par lui. Ce qui semble retarder la délivrance du monde est en réalité la préparation silencieuse de celui ou de celle qui doit la manifester. Il est facile de désirer la lumière. Il est plus difficile de la supporter. C'est là le grand secret du retard. Il protège. Il retient l'éclat avant qu'il ne brûle. Il diffère la révélation avant qu'elle ne devienne insoutenable. Le monde ne peut recevoir qu'une lumière qu'il est capable de reconnaître. De même, l'âme en chemin ne peut agir qu'à la mesure de sa capacité à comprendre la profondeur de sa mission. Si le temps paraît long, c'est parce que la justesse de l'heure est un mystère connu de Dieu seul. Le chercheur finit par comprendre que chaque instant d'attente est un enseignement. Le retard n'est pas un silence vide, mais un dialogue invisible. Il enseigne la persévérance dans la foi, la fidélité dans le doute, la constance dans l'obscurité. L'épreuve intérieure devient alors une gestation, lente, douloureuse, mais créatrice. Ce n'est pas l'immobilité, mais la maturation silencieuse de la grandeur. Comme la graine enfouie dans la terre, invisible à l'œil, l'âme croît dans le secret, fortifiant ses racines avant de percer la surface. Dans cette lenteur apparente, la sagesse divine s'exprime avec une perfection absolue. Rien n'est aléatoire. Chaque retard, chaque détour, chaque obstacle fait partie d'une orchestration plus vaste, d'une symphonie où chaque silence a son rôle. Le voyageur, avec le temps, apprend à se fier à ce rythme. Il cesse de résister, il cesse de comparer, il cesse d'attendre le bon moment selon les critères du monde. Il devient le moment lui-même. C'est dans cet abandon que l'épreuve cesse d'être un poids pour devenir une révélation. Le secret du retard, c'est que rien n'est réellement retardé. Tout arrive exactement à l'instant où l'âme est prête à le recevoir. La douleur, la solitude, la confusion, les longues attentes, tout cela n'est qu'un processus d'alignement entre la volonté humaine et la sagesse divine. Ce n'est pas le monde qui retarde la lumière, c'est la lumière qui attend que le monde et le cœur qui la porte soient prêts à la comprendre. Et c'est là que le serviteur découvre la véritable liberté, celle de se détacher du calendrier du monde. Il n'attend plus l'aube, il devient l'aube. Il n'espère plus la délivrance, il en devient le signe. La patience cesse d'être une épreuve pour devenir un état de conscience. Le retard cesse d'être un frein pour devenir un témoignage de perfection. Rien n'arrive avant l'heure, et rien ne peut empêcher ce qu'Allah a décrété. Chaque seconde d'attente devient alors sacrée. Chaque silence, chaque détour, chaque ralentissement apparent est perçu comme un message de préparation. Le voyageur apprend à marcher sans hâte, à respirer sans impatience, à observer sans juger. Il comprend que la véritable victoire ne réside pas dans la rapidité du résultat, mais dans la profondeur de la transformation intérieure. Ainsi, le secret du retard est révélé. Il n'est pas le signe d'un oubli, mais celui d'un raffinement. Il n'est pas le symptôme d'un échec, mais la marque d'une précision divine. L'univers ne se hâte jamais, car il agit selon une intelligence parfaite.
Chaque battement du cœur de l'âme s'aligne sur ce tempo cosmique, et désormais affermie, elle peut porter la lumière qu'on lui avait promise. Ce n'est donc pas le monde qui attend l'éveil, c'est l'éveil qui se prépare pour le monde. Et quand viendra enfin le moment, ce moment que nul calendrier ne peut prédire, la lumière ne surgira pas d'un miracle soudain, mais de la lente maturation d'une âme devenue transparente à la volonté divine. Tout retard apparent n'est qu'une perfection voilée. Tout silence, une promesse. Tout obstacle, un ajustement. Et dans ce rythme mystérieux où la patience devient prière, l'âme comprend que le temps n'est plus un ennemi, mais un allié. Le temps est l'outil même de Dieu, et chaque instant, même celui qui semble perdu, n'est que la main invisible qui polit, affine, et prépare le moment où la lumière pourra enfin se lever. La vérité est simple mais profonde. La grandeur ne naît jamais sans épreuve. Chaque larme versée, chaque instant de doute et de solitude, chaque obstacle invisible devient un tremplin vers la lumière et la sagesse. Le serviteur de la lumière ne subit pas ses souffrances. Il les transforme en force, en patience et en vision. Et toi, dans tes épreuves, souviens-toi. Ce que tu traverses n'est peut-être pas un retard, mais la préparation silencieuse à ton propre accomplissement. Si cette vidéo t'a touché et t'a offert une nouvelle perspective sur la souffrance et la patience, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour découvrir d'autres rappels et enseignements de sagesse. Et rappelle-toi, parfois, ce qui semble nous retarder est exactement ce dont nous avions besoin pour grandir, pour nous élever et pour devenir plus forts.